Alors bonjour à vous mes chers signes de la balance. Aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2019. Alors ce qu'on va faire ensemble, on va d'abord voir dans le tirage général qu'est-ce qui ressort, quel message j'ai à vous transmettre de manière générale. Et puis après dans un deuxième temps, un tirage un petit peu plus relationnel où on va se concentrer à ce qui se passe entre vous et une autre personne. Je le redis à chaque fois, ces tirages sont généraux, donc ce n'est pas parce que vous êtes du signe de la balance qui doit obligatoirement vous parler. Faites preuve de discernement et ces tirages ne sont pas faits dans l'idée que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est tout simplement un message que je ressens qui doit être transmis à certaines personnes. Voilà, merci de votre compréhension. Alors pour le tirage général, on commence de suite, j'ai déjà toutes les cartes devant moi, j'ai un tarot de Rider-Waite-Smith, j'ai l'oracle des chakras et j'ai aussi l'oracle de la triade. C'est la première fois que je fais un tirage avec 3 jeux, donc on va voir ce que ça donne. J'ai fait un tirage totalement intuitif, je n'ai pas de position, de signification, on va voir ce qui ressort. La première chose que j'ai vue chez vous, avec ce valet de bâton et ce 5 de denier qui sont sortis du tas, c'est que vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau et quelque chose qui est difficile pour vous à continuer. Parce que ce 5 de denier, on a aussi la carte du doute à côté qui sont des énergies très similaires. C'est que peut-être que vous avez perdu quelque chose, peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que vous avez perdu une relation ou tout simplement il y a quelque chose qui n'est plus. Il y a quelque chose qui était présent dans votre vie et maintenant ça n'existe plus. Quelque chose, peut-être que vous avez mis terme à une relation, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous et maintenant vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de continuer aussi peut-être vers quelque chose qui vous plaît avec ce chevalier de coupe. Vous êtes en train d'avancer parce que ce valet vous donne l'élan nécessaire pour commencer quelque chose de votre feu intérieur. Mais c'est le début, c'est le départ. Et le chevalier de coupe montre un mouvement émotionnel, montre quelque chose. J'ai aussi cette carte avec la stabilité émotionnelle. Donc vous allez trouver la stabilité émotionnelle vers le nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait du mal, il y a quelque chose qui vous fait du mal par le passé et maintenant vous êtes en train d'avancer et vous êtes en train de vous dire maintenant comme ce valet de bâton, vous regardez à l'horizon et vous vous dites qu'est-ce que c'est que je pourrais obtenir, mais en même temps je ressens vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder en arrière. Avec cette carte encore du 5 de denier, la carte de la racine, des racines plutôt et des doutes, vous êtes dans une position où vous regardez en arrière, vous avancez, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder en arrière et vous dire « mais peut-être que j'ai fait le mauvais choix, peut-être que ce choix, ce n'était pas le choix le plus aligné pour moi, peut-être que je vais échouer, peut-être que je ne vais pas y arriver et si je n'avais pas les capacités ». C'est ça l'énergie du 5 de denier. Donc pendant le mois de novembre, vous allez vous retrouver à douter. Parce que vous êtes le signe de la balance et le signe de la balance, vous n'êtes pas reconnu, encore une fois, je le dis assez souvent, pour être le signe qui a le plus de facilité à faire des décisions, mais en même temps, on a besoin de gens comme vous parce que justement, vous voyez le pour et le contre, vous arrivez à peser chaque situation. Le truc que je vous dirais justement, c'est d'apprendre que des fois, vous ne pouvez pas faire contrebalancer de manière certaine la balance de l'autre côté. C'est-à-dire que imaginez que vous commencez quelque chose qui vous demande de la foi, vous n'allez pas forcément avoir quelque chose de solide à mettre sur votre balance pour vous sécuriser, pour vous stabiliser. Vous allez avoir besoin d'avoir la foi et c'est ce que le chevalier de coupe vous amène à faire. Il vous demande à avoir la foi et de continuer et de savoir que ce que vous faites, c'est bien. Donc vous vous dirigez vraiment vers quelque chose qui va faire vous sentir bien. Avec cette carte, encore une fois, de la stabilité émotionnelle, vous allez pouvoir avancer vers un équilibre émotionnel. Vous allez pouvoir laisser des choses derrière vous qui émotionnellement vous faisaient du mal. Parce que ici, avec ce 9 d'épée, vous allez vous faire beaucoup de soucis sur comment les choses vont se passer. Vous allez avoir du mal. On a la carte de la bénédiction et à travers cette carte, je ressens qu'on me dit qu'il faut faire les choses en sachant, si vous voulez, que vous ne savez pas forcément comment les choses vont se manifester, comment vont se prendre place dans votre vie, mais on vous dit d'y aller, on vous dit de croire en vos rêves parce que il me semble que justement, j'ai la carte des rêves juste à côté. C'est ça, on vous dit de croire en vos rêves, d'y aller, d'avancer et de sentir que si vous avez un mouvement intérieur qui veut y aller, ne laissez pas la peur vous paralyser. Voilà, c'est ça.
c'est tout simplement le doute. Si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez ce que vous avez en vous, vous savez que vous prenez la bonne décision. Que ce soit au niveau de votre travail, au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau financier, écoutez le nouvel élan que vous avez en vous et surtout n'écoutez pas la petite voix de vos peurs. Parce que c'est normal d'avoir peur. Quand on commence quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas de prise, qu'on ne sait pas vraiment où on va, qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, c'est normal d'avoir peur. Mais là, on vous dit, allez-y. Tout simplement. Alors aussi, ce que je vois avec ce 5 de denier, ce 5 d'épée et ce 10 d'épée et aussi la carte de l'ermite, c'est que pour beaucoup, vous allez ressentir un énorme besoin de vous isoler, un besoin de prendre du temps pour vous, un besoin de souffler un petit peu. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et peut-être parce que ce que je revois avec la carte des racines et surtout le 5 de denier et le 5 d'épée, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui reviennent dans votre entourage et des personnes qui ne sont tout simplement plus bonnes pour vous. Peut-être que pendant ce mois, vous allez vous concentrer sur votre passé, peut-être que vous allez regarder en arrière, peut-être que vous allez travailler sur des blessures familiales, j'en sais rien, il y a un regard vers le passé, un regard qui a toujours été là. Ce regard sur le passé, il a toujours été là et c'est quelque chose qui vous a empêché d'aller de l'avant. Et j'ai le sentiment que pendant ce mois-là, vous allez travailler sur le passé pour lâcher prise sur le passé. Vous allez lâcher prise sur le passé parce que vous vous rendez compte que émotionnellement, ça vous fait mal et que vous ne pouvez plus rester comme ça. Parce que c'est ça avec ce 10 d'épée à l'envers, c'est que finalement, vous êtes en train de vous libérer. Il y a une libération qui est en train d'arriver. J'ai fait beaucoup de tirages là pour le mois de novembre et il semble que autour des signes, c'est un message général, on ressent une libération. On rentre de toute manière pendant le mois de novembre dans la saison du Scorpion majoritairement et ce qui va se passer c'est que pendant cette saison le Scorpion nous apprend la transformation, nous apprend à laisser le passé derrière nous pour commencer quelque chose de nouveau et c'est ça que je vois vers vous. Il y a le passé qui commence à partir mais vous avez peur de le laisser, vous avez peur parce que vous doutez, vous vous dites est-ce que je peux laisser ça derrière moi? Et oui, la réponse est oui. Alors, ce que je voyais aussi avec ce 5 d'épée et cette carte d'ermite, c'est qu'il y a des relations qui vont se terminer pour certains d'entre vous. Des relations que je ressens abusives. Des relations, peut-être même un travail qui ne correspond plus à vos valeurs intérieures. On ressent vraiment que vous allez chercher avec cette ermite et ce chevalier de coupe, vous allez rechercher, et j'ai le chariot juste après, vous allez rechercher vraiment quelque chose en vous qui va vous motiver de l'intérieur. Vous allez non pas chercher à satisfaire peut-être vos parents, votre famille, vos proches, vos enfants ou tout simplement vos collègues ou la société. On ressent que pendant ce mois-là, vous allez vous tourner vers ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment? Vous allez vous poser la question, vous allez rechercher parce que j'ai le sentiment que vous êtes perdu entre ce qu'on vous a dit que vous deviez faire et ce que vous voulez faire réellement. Et je ressens que ça, vous êtes en train de vous libérer de ça, mais en même temps, c'est difficile parce que vous allez vous dire que si vous faites vraiment ce que vous voulez, ben vous n'allez pas recevoir l'amour des autres. Mais c'est ça, vous devez vous en libérer et de savoir que vous êtes une expression unique de la source et que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Il y a que vous qui pouvez être pleinement vous-même. Et c'est ça que vous allez faire. Donc c'est fabuleux. Je ne pensais pas recevoir autant de belles énergies, mais franchement, ça me fait plaisir, ça me remplit mon cœur. Ce que je vois aussi avec cette carte-là du chariot, alors je vais prendre un petit peu les autres cartes aussi. On a la carte de la naissance du magicien et aussi du chariot, c'est qu'il va y avoir du mouvement pendant ce mois-là. Vous allez avancer, vous allez trouver de nouveaux outils, vous allez pouvoir manifester des choses dans votre vie. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont éclore. Peut-être que vous avez planté la graine les mois précédents, mais pendant ce mois-là, vous allez avoir de nouvelles choses. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie et ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir appelé, c'est ce que de toute manière je ressens. Et puis ça va vous faire plaisir parce que je ressens que ce n'est pas toujours facile ce que vous êtes en train de faire, mais avec ce 4 de bâton qui est là aussi et avec cette carte de la naissance, c'est que vous allez pouvoir prendre confiance en vous sur le fait que vous prenez les bonnes décisions. Donc le seul truc, c'est que vous allez peut-être douter de vous et je ressens que le doute va être présent plus pendant la première partie du mois et c'est plus au cours du mois que vous allez avoir des petites manifestations avec ce 4 de bâton
qui vont vraiment vous faire ressentir que vous êtes dans la bonne direction, que vous avancez correctement. Donc c'est ça que je vois. Pour certains, avec ce 4 de bâton et ce chariot, peut-être que vous allez emménager avec un partenaire, avec ce chevalier de coupe, ce valet de bâton, vous allez emménager avec un partenaire dans un appartement, dans une maison ou peu importe. Voilà le message que je reçois. Et aussi, j'ai la carte de l'énergie ici. C'est que le magicien est quelqu'un de très énergétique. Il a tous les outils en main. Il sait vraiment ce qu'il doit faire et il sait comment faire. Il n'a pas peur de brûler des billets d'argent qu'il vient juste de manifester parce qu'il sait qu'il peut avoir tout au moment où il le désire. Et ça, c'est un petit peu vous. Vous allez vous rendre compte que votre champ de possibilités va grandir pendant ce mois. Vous allez vous sentir beaucoup plus confiant. Malgré le doute, je ressens que vous allez vous sentir beaucoup plus confiant et vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Donc, s'il vous plaît, ne vous doutez pas de vous-même. Ne vous remettez pas en question. Ayez confiance parce qu'ici, ce que je vois là aussi, c'est qu'on a une guidance avec la carte de la guidance, la lucidité et le chakra couronne. Ça veut dire que pendant le mois de novembre, vous allez être hautement motivé par vos guides, par vos anges, par des êtres supérieurs, des êtres illuminés. Vous allez écouter aussi votre soi supérieur. Peu importe la forme de guidance que vous allez recevoir, je vous ressens guidé vers quelque chose. Il y a quelque chose de fort qui va vous guider pendant le mois de novembre et vous allez vouloir laisser des racines qui vous ont quelque part empêché d'être la meilleure version de vous-même et vous allez vraiment avancer. Vous allez créer quelque chose de nouveau et le seul truc c'est que avec ce 9 d'épée et cette carte du malheur, vous allez peut-être avoir tendance à vous tourner en victime alors que pas du tout. Vous avez pleinement les outils donc ne vous tournez pas en victime. Rappelez-vous que vous êtes maître de votre destinée et que vous allez y arriver. Alors, autre chose que je vois aussi là, c'est qu'on a le temps, le 7 de denier et aussi les racines. C'est que vous êtes en train, avec ce chariot là aussi, c'est que vous êtes en train d'avancer vers un objectif qui est plus aligné avec vous-même, mais c'est quelque chose qui va vous demander du temps. Comme j'ai parlé, on a le 4 de bâton qui parle de petites manifestations, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit pendant le mois de novembre où vous allez avoir le gros package, où vous allez recevoir le gros cadeau et que vous allez recevoir tout ce que vous attendez depuis un moment. Vous allez avoir des choses qui vont vous motiver dans votre chemin à continuer, à persévérer. Mais c'est des choses que vous allez placer encore de nouvelles graines. Pendant ce mois, vous allez placer de nouvelles graines et comme ce 7 de denier là, ce 7 de denier souvent on ne le voit pas trop sur la symbolique, sur le dessin de cette carte, mais souvent le 7 de denier, on a un doute, on se dit on travaille, mais on ne sait pas forcément si ça va nous amener quelque chose. Et c'est un peu ça avec vous. Vous allez travailler, vous allez avoir des petites manifestations qui vont vous dire ben oui, mais vu que vous n'allez pas avoir le résultat vraiment que vous espérez pour l'instant, ben vous allez vous remettre en question, vous allez douter de vos capacités, vous allez douter de votre chemin, alors que pas du tout. On vous dit que le jour où vous plantez les graines n'est pas le jour où vous allez récolter ces fruits. Tout simplement. Et ça, vous devez vous en rappeler pendant le mois de novembre parce que ce que vous plantez, vous allez planter de bonnes graines. Et vous allez avoir des choses qui vont vous demander du temps, mais dans les mois suivants, vous allez être content d'avoir planté ces graines. Donc, allez-y. Chose que je vois aussi, on a la carte de la sexualité, message que je n'avais pas donné tout à l'heure. On a la stabilité émotionnelle, donc je ressens qu'il y a peut-être pour certains, avec cette carte de l'ermite, une envie de ne pas avoir une sexualité, une envie peut-être de se renfermer sur soi-même pour trouver de nouvelles questions. Mais justement, le lâcher-prise, c'est lié au chakra du sacré. C'est quelque chose qui nous permet d'être à l'aise avec nos émotions, qui nous permet d'être à l'aise avec notre sexualité. Donc c'est tout ce qui est lié à l'art, c'est des choses qui sont liées à Vénus, la planète qui vous dirige. Donc surtout, n'hésitez pas à développer votre sexualité, n'hésitez pas à être avec votre partenaire si vous en avez un et même si vous êtes célibataire, faites en sorte de vous connecter à votre corps parce qu'en vous connectant à votre corps, vous allez vous permettre de vous exprimer, d'exprimer des choses, des émotions difficiles que vous pouvez avoir en vous et surtout, ça va vous permettre d'arrêter de vous faire du mouron pour rien. Voilà ce que je vois. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a pas mal de choses. Que j'ai dit. Donc maintenant, on va passer au tirage relationnel, amoureux, romantique. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, entre vous et une autre personne.
Alors, les balances, pour le tirage relationnel sentimental, on a eu des cartes qui sont tombées du tas, comme d'habitude, hein, je dirais. On a eu le 6 d'épée, la reine de bâton, l'as de coupe et le 8 de coupe. Alors, ce que je ressens pour vous, parce que l'énergie que vous avez entre vous et l'autre personne, on a la carte des amoureux. Donc, c'est un tirage qui peut… je ressens qu'il y a plein de choses qu'on essaye de me transmettre. Donc, j'espère que ce sera clair. Déjà, le premier cas que je suis en train de ressentir, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de tourner la page sur une ancienne relation, une relation qui était abusive. Je ressens une relation où vous n'aviez pas… Vous ressentiez que vous étiez respecté, que vous étiez aimé pour ce que vous étiez et il y a peut-être un nouveau partenaire, une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie et vous êtes en train justement de faire de la place pour cette nouvelle personne et je ressens que la personne que vous avez en face, c'est une personne qui a envie d'être avec vous. C'est une personne qui a envie de faire le déplacement pour être avec vous. Peut-être même que cette personne avec ce 8 de coupe et ce 8 de bâton, c'est une personne qui n'est pas à côté de vous. Peut-être que géographiquement, elle se trouve dans une autre ville. On ressent qu'il y a vraiment quelqu'un parce que cette personne, elle a la carte du pendu qui est renversée. D'ailleurs, c'est un truc de ouf parce que le pendu, il arrive quasiment tout le temps à l'envers. Quand je fais les tirages, je ne sais pas pourquoi. C'est une des rares cartes que j'interprète à l'envers et je ressens que cette personne, elle est prête à faire le déplacement pour vous. Elle est prête à faire les choses pour vous. Et c'est ça qui est bien de votre côté, c'est parce qu'avec la carte de la force et la reine de bâton, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes plus dans votre pouvoir, vous vous respectez plus, vous vous aimez plus, vous cessez d'être une personne qui est là pour satisfaire les autres. Vous dites, maintenant, je veux avoir une situation amoureuse stable avec quelqu'un, pour ceux pour qui ça résonne. Je veux arrêter de tomber sur des personnes qui veulent juste mes fesses ou des personnes qui jouent de moi ou des personnes qui sont déjà avec quelqu'un et qui me font des grandes promesses d'être un jour avec moi. Je ressens que là, vous êtes en train de vous respecter et ça, c'est super. Ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, l'autre cas que je vois aussi, c'est que pour d'autres, l'amour est en train d'arriver. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver dans votre vie. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes resté bloqué pendant un certain temps sur le fait que vous n'aviez pas, parce que le 10 de coupe est arrivé à l'envers, parce que vous n'aviez pas la personne qu'il vous fallait dans votre vie. Et ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes mis dans une position à laisser aller les choses qui vous empêchaient d'attirer cette nouvelle personne à vous. Donc là, définitivement, pendant le mois de novembre, pour ceux qui sont célibataires, pas tout le monde, parce que c'est général, ce que je vois, c'est que certains, vous allez faire, avec cette S de coupe et la carte des amoureux, vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse, mais vous allez rencontrer cette personne, non pas parce que vous avez de la chance, mais parce que c'est vous qui avez manifesté cette personne. C'est vous qui avez fait le travail, c'est vous qui avez décidé d'enlever en vous les choses qui vous faisaient croire que vous n'étiez pas à la hauteur et que vous ne pouviez pas avoir le partenaire ou la partenaire de vos rêves. Pour d'autres, c'est vraiment, je vous dis, il y a plein de messages. Pour d'autres, je ressens que peut-être que vous étiez bloqué dans une situation avec votre partenaire actuel. Je ressens qu'il y a eu un événement difficile entre vous. Il y a eu, je ne sais pas, un décès, une perte de travail, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose de difficile et peut-être que vous avez perdu contact avec votre partenaire. Et ce que je vois, c'est que pendant le mois de novembre, vous allez pouvoir renouer un contact avec cette personne-là. Et encore une fois, je ne pense pas que ça parle nécessairement si vous êtes dans une relation triangulaire, comme c'est souvent le cas quand on regarde mes vidéos. Je pense que c'est vraiment si vous êtes déjà vous dans une relation avec cette personne-là. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on vous conseille, et de toute manière, c'est ce que vous êtes en train de faire avec ce 5 de coupe. On est vraiment en train de vous dire de continuer de faire le travail émotionnel que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a quelque chose que vous êtes vraiment dans vos émotions, vous êtes en train de vous respecter. Parce que la carte de la force, c'est un équilibre mental, c'est un équilibre aussi physique et c'est un équilibre aussi émotionnel. Donc, ce qui se passe pour vous, c'est qu'on vous dit de continuer à gérer vos émotions et surtout de laisser le passé au passé, que ça va vous permettre de vous libérer. Donc définitivement, si vous sentez que le partenaire là, si vous êtes célibataire et que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui va arriver, je pense que cette vidéo est une confirmation pour vous et que vous devez continuer à lâcher encore des choses, lâcher le passé parce que ça vous fait le plus grand bien. Mais vraiment. Alors, au niveau de la suite
des événements entre vous, vu que c'est quand même un tirage qui prend énormément de situations, c'est que l'autre personne, elle est en train de se libérer. Donc, si vous n'avez pas rencontré cette personne encore, il y a l'univers qui est en train de faire passer comme message que cette personne est en train de se libérer, d'enlever des choses dans sa vie pour pouvoir vous rencontrer peut-être, pour pouvoir être avec vous. Et encore une fois, je ne pense pas que c'est une relation triangulaire. S'il y a de la distance entre vous, que vous avez déjà rencontré cette personne, je ressens que l'autre personne, elle a vraiment des sentiments réels pour vous et qu'elle veut faire les choses pour venir vers vous. Il y a l'idée de toute façon qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Voilà, j'ai l'impression de vous vendre du rêve, mais c'est le message. Voilà, vous savez, ceux qui ont l'habitude de me regarder, que je fais des tirages qui ne sont pas toujours faciles, mais là, je dis toujours ce que je pense. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Et vous êtes en train de vous y rapprocher et l'autre personne est en train de vous rapprocher de vous. Donc, ce qui se passe, c'est que pour certains, vu que vous n'avez pas rencontré encore cette personne-là, ben vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Vous allez manifester cette nouvelle personne et ça va être, je ressens, une relation où vous allez très facilement vous sentir à l'aise avec cette personne. Vous allez pouvoir parler de tout et de rien avec cette personne. Vous allez pouvoir vraiment échanger avec la personne. Vous allez sentir que vous êtes complémentaires. Et pour les personnes pour qui vous êtes en train de renouer un lien ou peut-être que vous avez de la distance, je ressens qu'il y a des choses qui vont faire où vous allez pouvoir parler plus, vous allez pouvoir échanger plus, vous allez pouvoir sentir que l'amour va grandir en vous. Donc vraiment, on a quelque chose de fabuleux. Et ce que je vois aussi, c'est que avec cette carte du diable et le 2 de coupe, parce que le diable parle souvent de sexualité, c'est qu'il va y avoir une sexualité qui va être très importante pour vous. Et la carte de la sexualité, c'est aussi quelque chose que j'avais vu dans le tirage général, que je n'ai pas dit parce que la sexualité, c'est quelque chose de vaste, c'est quelque chose que y a des gens font, il y a des gens qui ne font pas. Et ce que par contre, pour vous, là, si le tirage vous parle, je ressens vraiment que vous allez passer du bon temps au pieu, au lit en fait avec quelqu'un et vous allez vraiment vous sentir bien. Et ce que je ressens là aussi avec ce 4 d'épée et ce roi de coupe, c'est que vous allez être vraiment avec quelqu'un vers qui vous allez pouvoir vous ouvrir émotionnellement. Il y a une ouverture émotionnelle qui est en train de se passer. Vraiment, je ressens que la personne que vous allez avoir en face de vous va avoir un vécu très similaire quelque part. Et une personne, je ressens que pour ceux pour qui ça parle, vous avez eu envie de vraiment faire beaucoup de choses pour les personnes autour de vous, mais vous vous êtes oublié vous-même. Vous avez oublié de vous respecter vous-même. Vous avez oublié, vous, de prendre aussi à manger, de prendre votre part du gâteau. Peut-être que vous avez servi tout le monde du gâteau, mais vous n'en avez pas pris. Et du coup, cette personne aussi va comprendre ce que vous avez traversé. Il y a quelque chose qui est très similaire entre vous et vous allez pouvoir communiquer et je pense que ça va vous faire du bien. Parce que ce que je ressens, c'est peut-être que… Alors, c'est stéréotypé ce que je vais vous dire, mais l'image qui me vient, c'est peut-être que vous soyez un homme ou une femme. Je ressens peut-être que vous allez avoir des relations sexuelles avec cette personne et puis ce qui va se passer, c'est que vous allez pleurer après. Vous allez pleurer parce que vous allez vous ouvrir émotionnellement et c'est normal parce que la sexualité, comme j'ai dit dans le tirage général, est liée au chakra sacré. Et le chakra sacré, ce sont nos émotions et souvent les émotions qui sont très très ancrées, qui sont très profondes. Donc vous étonnez pas si cette personne vous fait pleurer, cette personne vous rend euphorique et cette personne, je ressens qu'elle a vraiment envie d'être là pour vous. Donc vraiment, félicitations pour ceux pour qui ça résonne. Moi, ça me fait vraiment plaisir de donner un message autant positif parce que je pense que pour les personnes pour qui ça résonne, vous êtes des personnes, si vous êtes célibataire, je sens que vous êtes célibataire depuis tellement longtemps que vous avez lâché prise, vous avez dit au final peut-être que je trouverai personne, mais dans le fond vous vouliez toujours avoir quelqu'un et je ressens vraiment que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien. Donc vraiment, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et pour les autres, pour ceux pour qui j'ai de la distance ou autre, c'est vraiment une relation qui va grandir, qui va vraiment évoluer et vous allez vous sentir bien. Donc, dans tous les cas, je vois une issue positive si ce tirage vous parle. Voilà. Du coup, j'ai fini pour les 2 tirages. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ces 2 tirages. En plus, je pète la forme. C'était super agréable pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Voilà, je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent. Peut-être c'est la première fois que vous regardez mes vidéos. Au moment où je fais cette vidéo, on a 42 000 abonnés sur cette chaîne. Donc,
merci, merci, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Mes chers balances, prenez soin de vous. Surtout, continuez le travail que vous êtes en train de faire. C'est vraiment en train de vous réussir. Je vous dis pour une prochaine vidéo. En attendant, plein de bisous, plein d'amour et à très bientôt.